Alors, une des manières aussi de soutenir la demande, c'est de redonner confiance aux citoyens, aux consommateurs. Et une des manières de le faire, c'est, comment dirais-je, de rendre ces tests, ces traçages, je dirais, de manière un peu plus massive. Or là, vous êtes plutôt assez mécontent de la manière dont la Belgique traite cet aspect-là. On doit se demander ce que je viens faire dans cette histoire. Parce que je ne suis ni virologue ni épidémiologiste. Non, il se fait qu'en fait, avec l'Union Wallonne des entreprises, très très tôt, juste après le confinement, on s'est mis autour de la table avec quelques personnes en se disant on doit préparer le déconfinement. Parce qu'on s'est dit, le confinement est déjà dramatique, mais il est rapide, c'est assez clair, mais le déconfinement va être compliqué. Et comment est-ce qu'on l'anticipe et comment est-ce qu'on le favorise? Et on s'est mis d'accord qu'il y avait un certain nombre de choses qui allaient être sur le chemin critique. La première, c'était les masques. On a fait une commande groupée de masques. On a commandé 3 millions de masques finalement en Chine pour plus de 1000 entreprises qui ont commandé via l'Union Wallonne et qui ont été servis. Ça a été la jungle, ça n'a pas été simple, mais au bout du compte, ils ont été servis relativement rapidement et je pense que dans l'ensemble, ils sont satisfaits. Donc ça, on pensait que c'était un élément important du redémarrage, la mise à disponibilité de masques. Et puis on s'est dit, est-ce que les entreprises ont un rôle à jouer dans le testing tracing, aussi pour éviter qu'on se retrouve dans la situation que nous avions connue le 18 mars, où sur base d'un symptôme, toute l'usine s'arrête. Et on se disait, bon, si quelque part en avril ou en mai on redémarre et puis qu'il y a un problème et que tout s'arrête de nouveau, c'est la catastrophe. Et donc, on voulait savoir quel rôle on allait jouer dans la procédure end-to-end de testing tracing. Et pour ça, on essayait de comprendre à quoi elle allait ressembler. Et surtout, est-ce que nous allions, nous, devoir jouer un rôle? Comment est-ce qu'on va être informés? Comment est-ce que, par exemple, les collègues d'un ouvrier symptomatique allaient savoir s'ils avaient quelque chose de différent à faire le lendemain, parce qu'il était positif ou pas, et parce qu'ils avaient été en contact avec lui ou pas. Et pour avoir pas mal interagi avec le régional, le fédéral, les cabinets, etc., on n'a jamais trouvé, en fait, une responsabilité end-to-end sur le processus. Et on a vu beaucoup d'échanges du type ping-pong, en disant c'est pas moi, c'est l'autre, avec aussi une énorme difficulté à décider. On l'a encore vu avec l'application. Est-ce qu'il faut une application? Est-ce qu'il ne faut pas une application? Quel test est-ce qu'on va mettre en œuvre, PCR ou antigène, ou les deux, qui va payer? Toujours cette espèce de focalisation budgétaire, parfois sur des très petits montants par rapport à l'enjeu dont on parle, mais visiblement une dynamique qui n'a pas bien fonctionné dans ce cas-là, clairement, et qui malheureusement est le reflet de notre complexité institutionnelle et du fait qu'aujourd'hui, on ne sait pas très bien qui décide au bout du compte sur la totalité, parce qu'il n'y a pas une personne ou une autorité, et a fortiori, on ne voit pas très bien qui est responsable du résultat. Bien sûr, puisque personne n'est responsable de la décision, personne n'est responsable du résultat. Non. Vous n'êtes pas un peu trop dur, Bernard, dans le sens où je comprends ce que vous dites et vous avez raison, mais on le voit, en France, c'est quand même un pays très centralisateur, jacobin. Ils ont aussi quand même quelques problèmes sur ce plan-là. Oui, non, mais c'est pas parce qu'on a une bonne organisation, un bel organigramme dans une entreprise que l'entreprise fonctionne bien. Par contre, si on a vraiment un mauvais organigramme, alors c'est d'autant plus difficile de faire fonctionner l'entreprise. Je pense qu'on est aujourd'hui, du point de vue du testing, tracing, moins avancé, aujourd'hui, que l'Allemagne le jour du confinement. Oui, ça c'est dramatique. Et c'est ça le problème, c'est qu'entre-temps, il s'est passé 2 à 3 mois. Je ne dis pas qu'il n'y a rien qui s'est passé, il y a eu beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie, mais le système est tel que c'est vraiment très compliqué d'arriver à une conclusion et a fortiori de la mettre en œuvre.